Mel Gibson vient d'annoncer que dans quelques jours commencerait le tournage de la Résurrection du Christ, tourné dans les studios de Cinecittà de Rome, là où La Passion du Christ avait été tournée. Ça va commencer en août, donc aujourd'hui nous sommes le 28 juillet 2025, donc dans quelques jours, le tournage va commencer. Donc le tournage, c'est une question de mois. Et ensuite, bien évidemment, le plus long, ça va être les effets spéciaux, le montage, qui va nécessiter extrêmement beaucoup de boulot, selon ce qui va être montré par rapport aux miracles, etc. On sait pas encore exactement à quoi s'attendre. On sait que ça va faire suite au premier, à la Passion du Christ, mais maintenant on ne sait pas exactement où ça va reprendre, comment, enfin tout ce qui va être choisi par rapport à après, par rapport aux apôtres, par rapport aux événements. On imagine que les plus importants, avec le Saint-Esprit, etc., vont être là, mais on ne sait pas encore le détail de ce qu'il y aura dedans, et tant mieux, vivement que ça arrive pour avoir la surprise. Que la surprise soit totale, qu'il y ait un minimum de leaks avant sa sortie, pour profiter au maximum de l'expérience une fois que ce sera sur les grands écrans. D'ailleurs, ce sera l'occasion de renouer avec de façon ponctuelle avec le cinéma, en allant le voir pour financer, pour montrer, pour faire péter le box-office, pour montrer au monde ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut proposer au cinéma, voilà, pour envoyer un message à Hollywood et à tous ces satanistes de merde. Voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'il faut. Nous, on veut rêver, nous, on veut du vrai, on veut l'histoire de notre Seigneur, on veut des adaptations bibliques et plus du Nouveau Testament que de l'Ancien, parce que vous savez que les pays protestants ont une tendance à beaucoup adapter l'Ancien Testament, très peu le Nouveau. Il faut des vraies adaptations, pas avec je sais pas quoi là, Joseph avec des dreadlocks, je sais pas quoi, tous ces trucs à la con. On va regarder ça ensemble tranquillement. Hop là, alors ça je l'ai lu, on va passer directement ici. Le réalisateur américain a choisi les studios de la Cinecittà pour enregistrer la Résurrection du Christ, suite d'un premier volet controversé sorti en 2004. Controversé par les gens que ça dérange. Pour tous les autres, il y a jamais eu de controverse, de verse ou de quoi que ce soit. Tout le monde a apprécié, a adoré, a aimé ce film, a réveillé. Même il y a des gens qui se sont convertis suite à ce film, qui ont découvert ce qui s'est passé, qui ont découvert ce passage, cette passion qu'a vécu le Christ pour nous sauver, et qui ont été bouleversés et qui ont été touchés par ça, qui ont peut-être même peut-être vécu des choses plus grandes, peut-être des miracles qui ont fait que ça les a complètement transformés. En tout cas, il s'est passé pas mal de choses, sans compter tous les miracles qu'il y a eu d'ailleurs pendant le tournage. Il y a beaucoup d'anecdotes par rapport à ça, sur des événements qui ont touché les acteurs, les équipes techniques, etc. Des gens même qui n'y croyaient pas. Ils étaient là parce que faut bosser, faut gagner sa croûte, et ils ont assisté à des événements extraordinaires qui les a poussés pour certains à se convertir. Alors, près de 21 ans après la sortie du premier volet, La Passion du Christ, 21 ans, ça date pas d'hier, 21 ans. Il y a 21 ans, j'étais un bébé, une baby. Mel Gibson devrait lancer cet été le tournage. Non, il va lancer au mois d'août, maintes fois repoussé, d'une suite intitulée La Résurrection du Christ. Dans un entretien accordé au quotidien italien Il Sole 24 Ore, la directrice générale de Icon Projection, Manuela Cacciamani, a en effet déclaré qu'une date de début de tournage était programmée en août de cette année. Ouais, avec l'histoire de Covid, j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Vous savez aussi que pour le premier volet, Mel Gibson avait travaillé avec beaucoup de théologiens pour respecter vraiment, pour respecter au niveau des textes, au niveau de ce qui allait être filmé, pour se rapprocher le plus de la Bible, pour être le plus fidèlement possible, proche, pour être le plus fidèle à la Bible. Et donc, c'est du travail, sans compter l'histoire de faire le film en araméen. Le gars, il a décidé, il a dit, quitte à faire quelque chose, autant bien le faire.
autant bien le faire, surtout que ce genre de projet, je l'imagine, doit avoir, c'est sûr, un coup de pouce du bon Dieu, hein, ça paraît évident. Selon les informations de Variety, il devrait se tenir dans les nouveaux studios de la Cinecittà à Rome, où a été filmé le premier volet en 2004. Le réalisateur américain âgé de 69 ans prévoit d'enregistrer certaines scènes dans l'ancienne villa des Matera au sud de l'Italie et dont la géographie ressemble à celle de la Judée, ainsi que dans les villages de Ginosa, Gravina, Laterza et Altamura. La tête d'affiche de la Passion du Christ, Jim Caviezel, reprendra son rôle de Jésus, tandis que Maria Morgenstein, qui jouait à l'époque la Vierge Marie, et Francesca De Vito, qui incarnait Pierre, seront également de retour à l'écran, selon IMDb. Ça, c'est pas mal. De retrouver les mêmes visages, voilà. C'est un plus. C'est un plus par rapport à ça. Alors, bien évidemment, s'ils précisent que eux sont de retour, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas de la partie. Voilà. Ça, c'est un peu plus dommage. Tous les apôtres ont préféré mourir plutôt que de nier leurs croyances, et personne ne meurt pour un mensonge. Mon travail, c'est de montrer ça. En tout cas, à cette époque-là, effectivement. En janvier dernier, le cinéaste qui a travaillé sur le script avec son frère Randall Wallace a donné quelques précisions sur le scénario de la résurrection du Christ. C'est l'histoire de la résurrection, c'est dur à comprendre, il faut juste apposer l'événement en lui-même avec tout le reste pour que ça fasse un minimum sens. Ça nous a pris 6 ou 7 ans pour finir le script, hein. 6 ou 7 ans pour le script. Et d'ajouter, pour moi, les évangiles, c'est de l'histoire. Les gens disent qu'il n'a jamais existé, alors que si, tous les apôtres ont préféré mourir plutôt que de nier leurs croyances, et personne ne meurt pour un mensonge. Mon travail, c'est de montrer ça. Non, mais les évangiles, c'est bon, ça a été en partie prouvé. Enfin voilà, de toute façon, si les évangiles sont pas vrais, tout le reste est pas vrai. Hein, par exemple, je rappelle que les témoignages sur l'existence de Jésus, il y en a plus de 50, que ce soit chez les chrétiens ou les non-chrétiens, alors que l'existence de Jules César, on a 3 preuves. Hein. On a 3 témoins de l'existence de Jésus dans les traces qui nous restent, dans les écrits qui nous restent, dans les traces archéologiques. On a 3 personnes on a 3 sources différentes de l'existence de Jules César, on en a plus de 50 de l'existence de Jésus. Donc au bout d'un moment, personne personne ne dit oui, Jules César n'a peut-être pas existé. Ah, par contre, c'est ce qui est fait avec Jésus, alors que les preuves, les sources sont innombrables. Enfin, que voulez-vous, c'est normal. On a été prévenus depuis le début, de toute façon. Hein, ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas. Ceux qui ne veulent pas entendre n'entendront pas. Il y a rien à faire. Des gens ont été témoins des miracles et ont tourné le dos à Jésus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Hein, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de semer des graines chez les gens chez qui ça peut produire quelque chose. Hein, chez ceux où ça ne produira rien, ça ne produira rien. Vous savez, l'exemple de ces graines qui sont lancées, certaines atterriront sur des pierres, sur une terre fertile, etc., etc. Voilà. L'important, c'est de semer. Ensuite, c'est les gens qui feront le reste. Hein. Il y en a, il n'y aura rien à faire. Il y en a, ils sont obtus, ils sont dans leur truc, ils veulent pas en sortir. Il n'y a pas grand-chose à faire pour eux, malheureusement, il faut prier. Il peut se passer un miracle. En 2004, La Passion du Christ avait réalisé un carton au box-office en enregistrant quelques 612 millions de dollars de recettes à travers le monde pour une production estimée à seulement 30 millions de dollars. Alors c'était à l'époque, donc il y a eu l'inflation depuis, mais il faut imaginer aujourd'hui, il y a des productions françaises, c'est ce prix-là. Hein. Même le double, hein. Il me semble que le Monte Cristo, là, le dernier, c'est le double. Donc c'est pour vous dire un petit peu le bordel. Et ça n'a pas engendré 612 millions de dollars. Voilà, au box-office, sans compter ensuite la vente de DVD, etc. Hein. Le film de Mel Gibson s'était pourtant attiré les foudres des critiques, notamment sur le sujet de l'antisémitisme. Ah là 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 là. Ouh les méchants, ouh les c'est un vilain, c'est un vilain. Et il a juste repris la Bible. Après, si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Hein, il y en a qui ont attendu de voir le film pour comprendre ce qui s'était passé. C'est un petit peu con. Hein. L'Anti-Diffamation League s'était en effet inquiété en 2003 de certains éléments du long métrage qui faisaient référence à la haine, à la violence et même à la mort de juifs. Le New York Daily News avait qualifié La Passion du Christ de film le plus virulement antisémite réalisé depuis les films de propagande allemande de la Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est extraordinaire, au même niveau. Hein.
Il avait fait fort, hein. Et des organisations juives avaient pointé du doigt une scène dans laquelle la figure de Satan apparaît aux côtés des autorités juives plutôt que de Ponce Pilate. Ben oui, mais le peuple décide, c'est pas Ponce Pilate, hein. Bah ouais, les gars. Alors oui, ça a été supprimé depuis Jean 23, hein, qui est soupçonné de faire partie de certaines obédiences, certaines loges, mais c'était comme ça depuis, hein. Alors, hein, et Ponce Pilate, on sait très bien ce qu'il a fait, on le répète. Hein, dans le credo, on le connaît, le Ponce Pilate. Il a participé à la chose. Il a participé à la chose. Mais le peuple décide, c'est le peuple décide. Vous êtes content, vous n'êtes pas content. C'est comme ça que ça s'est passé, hein. Je sais que vous avez du mal avec la réalité, certains, mais c'est comme ça. Les historiens avaient également dénoncé les erreurs historiques, vues pour certains comme une bêtise absolue, qui n'inscrivaient pas le film dans le contexte social, politique et métaphysique de l'époque. La violence aussi a suscité plusieurs polémiques. Donc les historiens ils sont pas contents. Il y a des erreurs historiques. Mais on les met pas plus en avant que ça parce que ça dérange. Après, vous savez, le cinéma, il faut adapter. Il peut avoir quelques raccourcis qui sont faits. Après, je pense que ça pinaillait juste pour dire regardez le film, hein. Voilà, regardez, il est complètement con. Enfin bon. Alors, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Alors, les mêmes qui nous mettent maintenant des Africains dans des documentaires sur la Grèce antique, etc., nous expliquent qu'il y a des erreurs historiques, les copains, un peu d'effort, s'il vous plaît. Un petit effort. Hein, vous nous mettez des reines d'Angleterre dans des séries aussi africaines, on dit les gars, s'il vous plaît. Hein, mettez-nous aussi Kirikou blanc. Hein, comme ça, au moins, on pousse le truc jusqu'au bout. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la violence aussi a suscité plusieurs polémiques. Le journal La Croix avait décrit en 2004 un insupportable enchaînement de sadisme. Tandis qu'aux États-Unis, le Miami Herald considérait que le film visait plus souvent l'intestin que le cœur. Mais enfin bon, les journalistes, on sait pour qui vous bossez, les gars. On en a rien à foutre de votre avis, hein. Ça se saurait si on vous écoutait. Et le Wall Street Journal consacrait presque l'entièreté de sa critique au niveau de violence pornographique, de la violence pornographique. Oula, hein. Ah oui, tout d'un coup, c'est violent, hein. Bon, en tout cas, voilà. Bon, ça les dérange, la réalité les dérange, le fait de montrer ce qui s'est passé à l'époque les dérange. En tout cas, le public, lui, a montré son intérêt pour l'œuvre. 612 millions de dollars de recettes à travers le monde, voilà. Hein, vous pouvez critiquer à partir du moment où une œuvre respire à une âme, respire la vérité, et sincère, les gens, qu'importe ce qu'on va leur dire, ils vont y aller. Vous pouvez pas les arrêter. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Donc ça sert à rien de tergiverser, ça sert à rien de parler. Donc vivement que tout ça soit fait. Faut espérer que ce soit tourné et monté rapidement. Je penche quand même. Ça peut être compliqué, le temps de tournage, il y a des costumes d'époque, le maquillage, ça doit quand même prendre pas mal de temps. Il va avoir les effets spéciaux, j'imagine, par rapport à la venue du Saint-Esprit. Et pas que ça, il va avoir peut-être beaucoup de plans différents si on suit un peu le départ des apôtres. Moi, je dis, ça sort dans 1 an et demi. Voilà, dans 1 an et demi. Donc c'est pas la porte à côté, les copains. 1 an et demi, c'est début 2000. Dans 1 an, on est en 2026 et demi, ouais, 2027. Hein. Début 2027, les gars. Bon, après, ça va, c'est pas super loin, on peut attendre. Hein, ça fait 20 ans qu'on attend la suite, donc j'ai envie de dire... 1 an et demi de plus, on le prend. Donc vivement que ça arrive. Soyons patients. En attendant, prions pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Vous savez qu'en face, ils sont très 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 énervés. Et attendons patiemment ce chef-d'œuvre qui va, je l'espère, faire de grands miracles dans le cœur de beaucoup de monde. En attendant, prenez soin de vous. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.